show event. Bonne arrivée. Merci à vous. Divine grâce, merci à vous. Je ne cesserai jamais de vous saluer parce que c'est important. Chers amis, nous avons en Côte d'Ivoire quelqu'un qui est une légende pour nous. Quelqu'un. Attendez, permettez-moi. Trop de téléphone. Attendez. Attendez. Voilà. Ok. Nous avons en Côte d'Ivoire une personne que le monde entier recherche. Une personne que même les Blancs souhaiteraient avoir comme enfant, comme idole, comme légende. Je vais parler bien sûr de Drogba. Chers amis, quand on parle, les gens pensent que oui, on supporte Drogba aveuglement. Chers amis, quand on parle, les gens disent non, on pense que c'est parce que Drogba est Drogba qu'on le supporte. Non. Nous sommes au 21e siècle. Qui ne veut pas que son pays avance? Qui ne veut pas que sa patrie avance? Qui ne veut pas l'évolution encore de sa chère patrie? Alors, chers amis, mais soyons d'accord. Disons-nous les choses vraies. Il y a eu les élections de la FIF. On a crié sur tous les toits ici. D'abord, ça a commencé par la disqualification de Didier Drogba. Comme quoi, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il ne connaissait pas le terrain, nanani, nanana. Les gens ont parlé jusqu'à... Il est revenu se représenter. Cette fois-ci, ils ont accepté sa candidature. Mais vous connaissez la règle de la FIF. Ce n'est pas le peuple qui vote. Ce n'est pas par région qu'on vote. Ils votent dans leur comité là-bas. Donc, c'est le club qui vote, les présidents des clubs qui votent. Et les présidents des clubs ont voté. Ils ont trouvé essentiel qu'il fallait mettre M. Yacine Idriss Diallo. Telle est la volonté. On va dire, même si ce n'est pas la volonté du peuple, mais on accepte cette décision parce que on suppose que c'est, ça a été une autorité qui a été élue par ses compatriotes. Ils ont jugé bon que c'était lui. Même si on n'est pas d'accord, on accepte quand même cette décision. Mes chers amis, aujourd'hui, je suis là pour vous éclaircir. Laissez-moi chasser un peu. Laissez-moi, attendez. Attendez, mes esprits me parlent. Aïwa. Laissez-moi chasser un peu. Aïwa. Attendez, les esprits me parlent. Cher ami, c'est pas cassement de papo, c'est la vérité. Il y a trop de choses à dire. Laissez-moi chasser. Les esprits m'ont dit de faire comme ça pour chasser un peu. Ils ont voulu que je danse un peu, mais comme le temps presse, il faut que je parle. Alors, on voit hier, il y a quelques jours de cela, sur les réseaux sociaux, le président en exercice, qui est Idriss Diallo, qui a été président de la FIF, Fédération internationale du football ivoirien, ou Fédération ivoirienne internationale du football, j'en sais rien, un truc comme ça. Hein? Parce que depuis que Drogba est parti, ça ne m'intéresse même plus. Alors, comme par magie, on voit hier qu'il y a un monsieur qui a été, comment on appelle, sélectionneur, qui a été sélectionné par notre président Idriss Diallo. Et ce monsieur est le sélectionneur, désormais le nouvel sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je check son nom. Je vais voir son palmarès. Vous êtes d'accord avec moi que dans un pays, quel que soit où tu te trouves, quand tu t'en vas travailler, on demande ton CV. Si ton CV, c'est un CV de novice, si c'est un CV qui en fait, tu n'as pas foutu d'exploit, ou mais tu n'as rien fait, de vous à moi, comment on peut te recruter? Un si grand pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui, je m'adresse ici à Idriss Diallo. Cher ami, cher frère, il faut que je te parle avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de vérité. Mettez-moi le cœur, mettez-moi les commentaires. Je vais m'adresser ici à Idriss Diallo pour dire, alors, tes amis de lutte hier, qui t'ont aidé à lutter pour que tu viennes au pouvoir, pour que tu sois le président de la FIF, ils sont où? Parce qu'à ce que je sache, il y en a beaucoup. Comme, Egol, qu'on appelle Zokora. Zokora lui-même là, il peut être entraîneur de la Côte d'Ivoire. Zokora lui-même, il peut être entraîneur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Zokora ne peut pas être sélectionné de la Côte d'Ivoire? Pourquoi on a un problème avec nous-mêmes, notre propre? Est-ce parce qu'on a honte d'être noir? Est-ce parce qu'on a honte d'être africain? Ou bien il faut
Forcément, un gars qui vit, un joueur qui vit, un entraîneur qui vit en Occident, quand il vient, on dit que lui il est bon. Cher ami, le Sénégal a fait des merveilles. Le Burkina a fait des merveilles en matière de football. Plein de pays africains ont fait des merveilles. Mais ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher un entraîneur blanc. Ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher un entraîneur qu'on appelle la même occidentaux pour venir pour dire que non, comme celui-là, il a eu tel palmarès, mais comme il est blanc, on va pas. Quand on parle, on dit c'est parce qu'on est raciste. On n'est pas raciste. On n'est pas raciste. Parce que, en Côte d'Ivoire, cher ami, il y a beaucoup de personnes qui peuvent entraîner la Côte d'Ivoire. On va commencer par citer certains noms qui me passent comme ça par la tête. Si vous connaissez certains noms, vous pouvez me dire. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de joueurs qui ont joué bien, qui ont un bon palmarès, mais aujourd'hui qui ne jouent plus. On a par exemple Aboulaye Traoré, qui est là. On a Aboulaye Traoré, qui peut bien entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. On a Thierry Joël, qui peut bien entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je pense qu'il a fini, comment on appelle, M. Thierry Joël, qui a fini, qu'on appelle son diplôme pour être entraîneur. Celui-là, il pouvait servir son pays. Pourquoi? Quand c'est nous, les Africains, pourquoi on ne veut pas servir notre pays? Pour beaucoup de raisons. Pourquoi les Africains ne veulent pas que les frères africains servent le pays? Thierry Joël peut bien servir le pays en devenant entraîneur de la Côte d'Ivoire. Aboulaye Traoré peut devenir entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup comme ça. Il y a qui encore? Yeboué, même Zokora, il peut devenir entraîneur de la Côte d'Ivoire. Kadek Keïta peut devenir entraîneur de la Côte d'Ivoire. Aruna Dedane peut devenir entraîneur de la Côte d'Ivoire. Kone Baki peut devenir entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il suffit de les faire confiance. On a tellement d'excellents joueurs, de talents, de légendes qui sont en Côte d'Ivoire. De les sauter. Tout cela pour aller prendre quelqu'un là-bas qui n'a même pas de CV, qui ne vaut rien. On regarde dans son palmarès, c'est que défaite. Mais mes esprits me disent de vous dire que cet entraîneur ne va pas rester là. Cet entraîneur ne va même pas rester là, il ne fera aucune coupe. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Il y a Guamene Alain qui est là. Il y a Guamene Alain qui est là. Guamene Alain a été le champion d'Afrique en 1992, si j'ai bonne mémoire. Guamene Alain peut bien entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. Même Kopa Barry peut entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. On a trop de talent en Côte d'Ivoire. Pourquoi laisser ça? Et puis aller chercher forcément quelqu'un. Parce qu'on dit qu'il a la peau blanche, il a traîné en Europe là-bas, il faut qu'il vienne pour entraîner la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est ça qui est quoi? Alors, la jeunesse d'avant, on pouvait les blaguer avec des conneries comme ça. L'époque de 1900 Tchoué là, c'est quand on voyait Blanc au camp à la tête d'une fédération ou même d'une équipe, si les sélectionneurs, les gens tremblaient. Ça, c'est fini. On a aussi les capacités. On a aussi les moyens. On a les joueurs qu'il faut. Alors, donc, comme le disait Charles Blé Goudé, tout ça, pour ça. On a fait tapage, ils ont fait tapage jusqu'à Drogba. Malgré son programme de renaissance, tout ça, pour ça. Pour aller chercher un vieux entraîneur qui je suis sûr qu'il ne peut même pas faire le tour d'un terrain. Quand on dit un entraîneur, c'est quoi? Un entraîneur, c'est celui qui court avec ses joueurs. C'est celui qui est sur le terrain, qui s'habille en sportif, qui court avec ses joueurs. Ce n'est pas les entraîneurs bizarres avec le gros ventre, façon vous allez voir, ils sont assis, et puis, toi, il faut partir, tu cours là-bas. Non, ça c'est fini ça. Tu es entraîneur, tu cours sur le terrain comme tout le monde. Alors, lui que vous avez vu là, il peut courir pendant 5 minutes. Le vieux entraîneur que vous êtes allé chercher là, est-ce que lui peut courir pendant 5 minutes? Pourquoi vous êtes méchant? Et puis, bon, les gens disaient, président, ne parle pas comme ça parce que ce monsieur, il a l'air d'être bon parce qu'il a dit qu'il va travailler main dans la main avec, comment on appelle ça même, avec Didier Drogba, avec tous ceux qui ont été. Oui, on a compris ça. Mais c'est pas comme ça on travaille main dans la main. C'est pas comme ça on travaille main dans la main. On a trop de légendes en Côte d'Ivoire. On a trop de personnes en Côte d'Ivoire. Alors, le président de la République, lui, il ne voit pas ces gens de sélection-là. Et après, les mêmes Ivoiriens, quand vous voyez, mettez-moi en commentaire les drapeaux de la Côte d'Ivoire. Mettez-moi en commentaire. Je vais voir beaucoup de drapeaux de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous vous taisez comme ça, vous dites, de toute façon, nous, ça ne nous intéresse plus. Oui, ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus. Mais demain, quand la Côte d'Ivoire, vous savez, quand les joueurs là, ils portent le drapeau orange, ou même le maillot orange, blanc, vert, là, quand ils sont là, ça devient le problème de tout le monde. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue, c'est notre patrie qui joue. Ce n'est plus une histoire d'Idriss Diallo. Ce n'est plus une histoire de camp d'entraîneur. Ça devient une histoire de dignité. Je veux voir beaucoup de drapeaux de la Côte d'Ivoire. Mettez-moi les drapeaux de la Côte d'Ivoire.
Ça devient une histoire de la Côte d'Ivoire. Ça devient une histoire de patriotisme. Pourquoi les Ivoiriens, vous n'aimez pas vos propres frères Ivoiriens? Alors, Drogba est venu avec son projet de renaissance. Les gens pensaient qu'on voulait Drogba parce que Drogba est célèbre. Non, on voulait Drogba parce que par le canal de Drogba, on pouvait faire évoluer notre football. Par le canal de Drogba, est-ce que vous savez combien de fois Drogba est une légende dans le monde entier? À Tolago, on dit qu'on n'est jamais roi chez soi. Est-ce que vous savez combien de fois Drogba est une légende dans le monde entier? La manière vous voyez Messi, quand Messi joue au Paris Saint-Germain, vous commentez Messi, vous commentez Cristiano Ronaldo, c'est comme ça que les gens voient Didier Drogba. Continuez de mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Soutenez-moi, soutenez la Côte d'Ivoire. Faites ça pour vous, faites ça pour moi. Il faut que ce président-là, il comprenne que il est venu là, il est venu pour un mandat. On est venu le faire asseoir. Ce n'est pas lui qui décide. S'il fait quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est notre droit de se manifester. C'est notre droit de lui dire. Et c'est notre droit pour qu'ils comprennent que ça, c'est le choix du peuple. C'est eux qui ont décidé. C'est eux qui l'ont voté. Mais c'est nous qui décidons. Ils ont voté entre eux là-bas. Mais tant que ce n'est pas bon, c'est nous qui décidons. Nous sommes comme l'Assemblée nationale, c'est nous qui votons les lois. Et le peuple a le dernier mot. Alors, pour revenir au fait de Drogba, si j'ai bien compris, faites-moi le maximum de partage. Il faut que ce monsieur qu'on appelle Idriss Yassine Diallo, qui est notre président de la FIFA, il n'est pas président de sa propre commune, il n'est pas président de sa villa, mais il est président de la FIFA, c'est-à-dire de la Fédération Ivoirienne de toute la Côte d'Ivoire. Donc il a une responsabilité. Cette responsabilité, on appelle ça orange, blanc, vert, on appelle ça la Côte d'Ivoire. On ne s'amuse pas avec notre Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est autant, vous partez prendre les gens à Bobo Habitat, les entraîneurs à Bobo Habitat, les entraîneurs qui montent à Bojama, les amonteurs qui mangent, qui mangent des ressources graines, qui ne peuvent même pas courir, les vieux entraîneurs comme ça là, et puis on va se taire. Ça, c'est fini, ça. Drogba que vous avez refusé, là. Son goût, là, encore à mettre dans notre bouche. Donc, je vous ai dit, on est ensemble. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est l'erreur qui est là. Vous marchez sur des épines. Tant que vous allez faire de mauvaises sélections, nous, on sera là pour parler. Alors, donc, vous avez chassé Drogba. Parce que la manière que vous avez refusé Drogba, c'est comme si vous avez chassé Drogba comme un malpropre. Vous avez chassé Drogba comme un enfant maudit. Alors que Drogba est le fils digne de la Côte d'Ivoire. Tout ça, pour nous ramener de vieux entraîneurs. Alors, je suis désolé, mais une fois j'ai vu sur la toile, je ne sais pas si c'est un ministre ou je ne sais pas, mais il s'appelle Bitongo en tout cas. Je ne sais pas s'il doit être parenté au président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si le président de l'Assemblée nationale, mais il est sportif. Il disait que les supporters de Lys Sassandra, ils vont les sanctionner parce que les supporters de Lys Sassandra, quand ils viennent au terrain, ils viennent insulter les gens, ils viennent humilier les gens. Mais c'est le sport. C'est le sport. Est-ce que vous savez que le sport, c'est un jeu de fanatiques? En Europe, ici, les gens se tuent. Même à balles réelles, on se tire dessus à cause du sport, à cause du football. C'est vous qui voyez le football comme amusement. Sinon, quand les équipes la jouent, là, les gens parient de propriétés, les gens parient des terrains, les gens parient des entreprises. Donc, les gens cotisent parce qu'ils ont une carte pour cotiser pour leur club. Les gens participent au développement, à l'encadrement de ces clubs. Donc, on ne s'amuse pas avec le football. Donc, si les joueurs de Lys Sassandra ils viennent au terrain et puis commencent à parler, c'est leur bouche. C'est leur bouche. Du moment où ils n'ont pas frappé quelqu'un. C'est vrai que la dernière fois, je condamnais les actes, le fait qu'ils vont huer le président Onien, parce que ce monsieur, il faut le dire, c'est un monsieur respectable, il a beaucoup fait pour le football ivoirien. Mais arrivé à un certain moment, nos yeux sont déjà, mettez-moi le drapeau de la Côte d'Ivoire, je veux voir le drapeau de la Côte d'Ivoire, je veux plus ça en Côte d'Ivoire, je veux plus ça en Afrique. Pourquoi on a des légendes qui sont là? Non, je ne vais pas sauter les étapes. Donc, vous dites qu'il ne faut pas, les joueurs de Lys Sassandra, ils vont crier, ils vont les sanctionner. Pour les sanctionner, pourquoi faire? Mais c'est parce qu'eux, ils payent les tickets qui rentrent dans la fédération. C'est parce que les joueurs de Lys Sassandra, ils ont des supporters que ça rentre dans la fédération. Ou même c'est une jalousie. Vous avez quoi en cœur contre Drogba? Vous avez quoi en cœur contre Drogba? Vous ne le voulez pas. Il vient au terrain, il prend une équipe aussi qui supporte aussi là. C'est aussi mauvais, on va sanctionner les gens. Bon, en même temps, dites qu'il ne va pas venir en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez laissé Drogba, vous n'avez pas pris le projet de Drogba parce que Drogba avait un projet pour chaque club, un budget pour chaque club, un budget pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez préféré laisser ça pour votre petite
vos petits assemblées de personnes pour voter entre vous. Chers amis, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Mais c'est normal que si vous n'avez pas voté Drogba, vous n'avez pas voulu de Drogba. Drogba, il va pas accepter de coopérer. En tout cas, pas pour maintenant. Alors déjà, quand on parle qu'ils vont sanctionner les joueurs de l'île Sassandra, c'est de la foutaise caractérisée. Ça veut dire que vous voulez retrancher les gens, vous voulez poursuivre les gens jusqu'à dans les derniers retranchements. La Côte d'Ivoire, l'équipe de la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. Même aujourd'hui, je pense que Yaya Touré, il est, comme on appelle, entraîneur et sélectionneur adjoint à, comme on appelle ça, à Manchester City, là-bas, quelque part, à Londres, là-bas. Vous voyez comme celui-là, Yaya Touré il peut être rappelé par son pays pour venir servir son pays. Yaya Touré, il a du talent. On a tellement de talent. On a trop de talent. Même celui qui est devenu maire de Vavois, là-bas, là. Kalou Bonaventure peut devenir entraîneur de la Côte d'Ivoire. Kalou, comment il s'appelle là même? Il y a Kalou Bonaventure et puis il y a son petit frère Kalou, l'autre. En fait, même les Kalou, ils peuvent entraîner. Les Yaya, ils peuvent être entraîneurs de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent être des sélectionneurs. Alors vous allez gaspiller des milliards. Pendant qu'en Côte d'Ivoire des clubs ont fait. Pendant qu'en Côte d'Ivoire des clubs, les gens, tu vois même les cas, même ma voiture est plus jolie que ça. On ne peut pas comparer. Jamila Akbar, bonjour. Malouka Showen, bonjour. Nadel Leontine, merci pour le cœur. Mettez-moi le cœur. Et Nana Dressika. Et Nana Dressika, mais pas prier, c'est le Nana Dressika, pas prier. Et là, aujourd'hui, je suis en version Poupounapou. Depuis que j'ai fait vidéo, vous m'avez vu comme ça. Mon corps est sacré. Ce entraîneur, il va partir. Ce sélectionneur, il va partir. Sinon, s'il ne va pas, c'est que les esprits me disent. Attendez, les esprits vont me parler. Il faut que je mette un peu de coude. Parce que comme ça, ils vont voir clair dedans. Moi, je suis africain. Je suis retenu auprès de mes ancêtres ébriés. Je suis retenu auprès de mes ancêtres du Nord. Je suis retenu auprès de mes ancêtres de Korogo. Je suis retenu auprès de mes ancêtres de Ma. Votre fils, votre digne fils, Clinton Bellery, alias Oh yeah, bébé, oh. Je demande l'aide de mes ancêtres. Cet entraîneur n'a qu'à partir. N'a qu'à partir. N'a qu'à partir. Ce sélectionneur n'a qu'à partir. Que les ancêtres touchent. Monsieur Idriss Diallo, il faut changer d'avis. Cet entraîneur n'a qu'à partir. Et non, Omeka. Omeka. Je sais que vous aussi, vous ne l'aimez pas. Je sais que vous aussi, vous ne l'aimez pas. Ça veut dire quoi ça? Donc, comme on t'a mis président de la FIF, on pouvait gréver, on pouvait marcher. Mais en Côte d'Ivoire, il faut que le droit se respecte. Et on respecte le droit. On n'est pas d'accord, on fait nos palabres. Mais on doit respecter la loi. C'est comme ça qu'on a respecté la loi. La loi dit, selon les règles, c'est Idriss Diallo qui a été choisi comme président de la FIF. En tout cas, pendant ces 2 ou 3 ans, 5 ans de présidentielle, c'est lui que nous, on connaît. Donc, s'il y a un problème, nous, on ne s'adresse pas à Doba. S'il y a un problème, on ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. On vient parler à notre frère Idriss Diallo. Beaucoup. Et puis, ce qui me fait mal, beaucoup d'Ivoiriens, vous n'êtes pas d'accord, vous vous taisez ça pourquoi? Comprenez un truc. Quand on parle de la démocratie, de la liberté d'expression, c'est ça. On n'est pas d'accord, mais on se dit la vérité, mais on n'est pas ennemi. C'est pas parce qu'il te dit la vérité aujourd'hui que je suis ton ennemi. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, il a dit qu'il n'a pas tué l'enfant de quelqu'un? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, il a dit aux gens, prenez des machettes pour aller tuer quelqu'un? Non. Je parle parce qu'il s'agit de ma Côte d'Ivoire. Je parle parce qu'il s'agit de nous, vous et moi de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte que la Côte d'Ivoire n'a même pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Même en Coupe d'Afrique, on a été éliminé lamentablement. Quand on voyait les joueurs jouer, ils font pitié. Les joueurs, ils ont la volonté. Mais est-ce qu'il y a les moyens? On vous dit dans la vie, les vraies chances, on les loupe toujours. On a eu une chance une fois. On ne va plus avoir cette chance encore. De tous les temps, on n'a jamais eu un joueur comme Didier Drogba qui a été influent comme Didier Drogba.
Est-ce la jalousie? Est-ce l'aigreur? Même moi-même, je suis artiste. Mais le plus souvent, je joue le morceau de mes camarades artistes. Il y a des gens, on se connaît, on ne parle pas, on est en concurrence. Mais quand il s'agit de jouer les chansons, je joue les chansons. C'est ça, on parle l'ivoirien. Il faut accepter la qualité de ton adversaire. Même si on n'aime pas le lien, il faut reconnaître qu'il coûte très vite. Pour ceux qui n'aiment pas Didier Drogba, qu'on le veut ou pas, reconnaissons qu'il est très influent. On vous parle d'une légende. Vous savez dans combien d'années encore il va nous donner une légende? On ne sait pas. Chaque personne naît avec son étoile. Et Didier Drogba est né avec son étoile. On veut, on ne veut pas. Même dans l'autre monde, là, son étoile va le suivre parti. On vous parle d'une légende. D'une légende vivante. Il n'est pas encore mort. D'une légende vivante. Vous partez sélectionner des vendeurs de... Comment on appelle ça, monsieur? Des vendeurs de quoi on appelle ça même? Des vendeurs de choukouya. Un vendeur de couscous. Un vendeur de choukouya. Il va venir entraîner la Côte d'Ivoire. Les grands joueurs, les pros, les locaux, les grands joueurs qu'on a en Côte d'Ivoire là. C'est un vendeur d'Abodjama qui va venir vous entraîner. Cher ami Idriss Diallo, on dit la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. La nuit porte conseil. Les ancêtres sont en train de te parler. Attendez, les ancêtres sont rentrés à moi. Idriss Diallo a une semaine pour laisser cet entraîneur. Ils disent quoi encore? Attendez, attendez, ils sont en train de me parler. Les esprits disent, dites à Idriss Diallo, s'il ne prend pas un ancien de la Côte d'Ivoire, un joueur de la Côte d'Ivoire, un ancien de la Côte d'Ivoire, attendez, qu'on ne partira jamais en Coupe du Monde, on va toujours perdre. Alors, on a Abdoulaye Traoré, on a Abdoulaye Traoré, même Didier Drogba là, même que vous ne voulez pas, bon, il a un haut niveau, il ne peut pas entraîner le truc, ok. Mais Kade Keita, Yaya Touré, Kolo Touré, Kone Baki, Haruna Dedane, et Kone Haruna, même Didier Zokora, tout ça c'est des personnes qui peuvent entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont jeunes. On vous parle de rénover la renaissance. Pourquoi vous aimez toujours les vieilleries? C'est comme ça que j'ai remarqué. Un jour, j'ai donné voiture à... J'ai offert une voiture à mon papa. Il est content à la voiture et tout. Et puis, quelques temps après, je l'appelle, il dit, ah, ta voiture, ça va et tout. Il dit, ah, j'ai garé ça à la maison, je roule ma autre voiture. Je dis, ça veut dire quoi ça? Vous savez quelle voiture roule? Mon papa avait l'argent. Les vieilles Mercedes, mon papa avait l'argent là. Parce que lui, se sent bien dans ça. Lui-même qui roule là, parfois la voiture avec... Quand il veut passer vitesse là même là, laisse tomber. Lui-même là, parfois il laisse le volant, puis il met son pied comme ça, puis il passe vitesse là comme ça. Et puis qu'il est dedans, il est content. Le vieux là, on lui a donné une voiture où il parle même pas, il est comme ça. Et puis ça fait boum. Même pour passer vitesse, c'est comme ça. Il passe la main comme ça dessus. Fatima Dongo, bonne arrivée. Vitesse sa main pour passer, il met sa main comme ça dessus. Ça dit, touche même pas le levier, il fait comme ça. Et puis ça passe. Il veut pas ça. Mais il veut rester là. Quand il passe vitesse sa même. Donc c'est comme ça la Côte d'Ivoire. On a Dieu merci. On a un président de la République, on le critique. De toute façon, le président de la République, on va toujours le critiquer, c'est comme ça. Quand vous voulez que votre pays avance, quand vous voulez être devant, quand vous voulez être parmi les pays émergents là, il faut critiquer pour que les choses changent. On critique toujours. Mais en Côte d'Ivoire, vous ne l'aimez pas. On vous a dit qu'un président est venu pour qu'on puisse l'aimer. On n'est pas là pour aimer le président. Il est venu pour faire son travail. Il est venu, on l'a. Quand on élit un président, puis il vient, quand on vote un président, puis il vient pour faire son travail. On l'aime pas, ça, c'est pas tout mon problème. Sa famille va l'aimer. Il va faire son travail, il va partir. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête.
Vous êtes trop dans l'émotion en Afrique. Alors, Idriss Diallo est là. Vous êtes là. Vous voyez très bien qu'il allait chercher un entraîneur, un sélectionneur à Bobo Habitat. Un entraîneur mangeur d'Agbodjama. Un entraîneur mangeur de couscous. Un entraîneur qui ne peut même pas manger Garba. Est-ce qu'il connaît Garba? Mais avant de prendre quelqu'un, on lui demande, bon oui, tu es venu entraîner la Côte d'Ivoire. Hein? Attendez, vous allez bien voir mes yeux. Oui, tu es venu entraîner la Côte d'Ivoire. Tu connais la Côte d'Ivoire où? Et tu connais Garba. Garba, c'est quoi? Si le gars dit, oui, Garba, c'est du manioc qu'on travaille, qui devient de la semoule, qui est par la suite tamisé, et on peut manger ça avec, comment on appelle, on peut mettre un peu de l'huile, et puis on peut découper des oignons, des tomates, des trucs comme ça, et puis on peut faire frire le poisson qu'on peut manger, on dit, lui, il connaît la Côte d'Ivoire. Une dernière question encore. Est-ce que tu connais du riz? Riz sauce graine, est-ce que tu connais? Il dit, oui, sauce graine, c'est de l'huile de palme qu'on prend et on presse et finalement ça devient une sauce qu'on peut manger aussi avec du riz, qu'on peut manger aussi avec de la semoule de banane, comme de la semoule de banane. On dit, voilà, lui là, on peut le mettre. Mais quelqu'un, tu vas lui demander, c'est quoi Garba? Il ne connaît même pas Garba. Quelqu'un, tu vas lui dire, Maga Tapé, ça veut dire quoi? Il ne sait même pas. Quelqu'un qui est au loin là-bas, tu penses au palmarès, tu penses on sait des fêtes. Vous-même, quand vous voulez prendre une femme là, tu cherches une femme à marier, et puis tu t'en vas chercher dans le boîte de nuit. Femme que tu vas avoir en boîte de nuit là, tu es sûr que tu peux la marier? Femme que tu peux boire en boîte de nuit là, tu es sûr que tu peux la garder chez toi à la maison? Ah, moi je veux une femme qui a peur du Seigneur. Moi je veux une femme qui prie. Moi je veux une femme qui a peur de son nom. Mais femme que tu veux prendre, puis tu la trouves en boîte de nuit, tu peux venir la chercher? Tu ne peux pas. Mettez-moi les drapeaux de la Côte d'Ivoire, mettez-moi le cœur. Parce qu'aujourd'hui, le Poupou Napou, là, vous voyez la vraie version du Poupou Napou. Hein? Mais attendez. Attendez, mes esprits me parlent. Ah, il a dit, mes esprits disent, quelqu'un dit, continue de parler à Idriss Diallo. Alors, sous vos yeux, Idriss Diallo, c'est un poste qui l'occupe. La FIF ne l'appartient pas. C'est à nous. Parce que c'est nous qui partons crier pour se crier. C'est nous qui payons les maillots. C'est nous qui payons les choses pour financer. Et puis il a un budget pour ça. Il est là pour nous. Il n'est pas là pour quelqu'un d'autre. Donc si on n'est pas d'accord, on va parler. Il veut où? Il veut pas où? On va parler. Alors si c'est à cause de ça qu'on parle, on dit que non. Oui, fait Alfred. Oui, salut depuis Marrakech, merci beaucoup. Nadré Lyontine, merci pour le cœur. Fatim Traoré, merci encore. Oui, je veux voir le maximum de partage. Vous avez vu comment le Poupou Napou est monté aujourd'hui? Il a fallu ça pour que je rentre en transe. Pour que tout ça là, à cause de Drogba, Drogba, on veut pas Drogba. On a compris, on ne veut pas Drogba. Prenez. Il y a trop de joueurs en Côte d'Ivoire. Alors, cher Idriss Diallo, j'ai parlé à mes parents ébriés, j'ai parlé à mes parents de Korogo, j'ai parlé à mes parents de Man, j'ai parlé à mes parents de quoi appelle Lakota là-bas, et puis j'ai parlé à mes parents de l'autre côté là-bas. Les esprits ne sont pas contents. C'est pas moi, c'est les esprits qui m'ont envoyé. Les esprits disent, il faut libérer le monsieur, pardon, faut pas, il va mourir sur notre terrain. Garba, Violette Fage, Garba, j'ai expliqué, c'est du manioc qu'on tamise et ça devient comme de la semoule. Et on mange ça avec du poisson grillé. On met aussi des oignons, des trucs comme ça. C'est un accompagnement, quoi. On fait une sauce, des oignons, tout ça. Et en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup mangé parce que c'est comme si on te disait en France, je veux un grec. C'est une nourriture consistante que les Ivoiriens aiment beaucoup. Et même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas cher du tout. Avec, je pense, 1 euro ou 2 euros, tu peux manger un bon garba. Donc c'est ça, Violette Farge, c'est ça qui veut dire Garba. Alors est-ce que ce monsieur connaît Garba? Il connaît Garba? Est-ce qu'il connaît Baflé? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle Poupou Napou? Il connaît combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Demandez-lui en Côte d'Ivoire, il y a combien d'ethnies? Il ne saura même pas dire. Et c'est quelqu'un comme ça, on prend, on dit l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir demain, vous allez pleurer. Moi même quand je le regarde, il a combien même? 55, 65 ans, un truc comme ça. Il a quel âge, monsieur, là même?
En tout cas, il a un âge très avancé. Est-ce que lui, il a pu courir si terrain? Même mon fils, Almami, tu le mets si terrain avec ce monsieur, il va le gagner. J'ai dit ça à Almami matin. Almami m'a dit, papa, si tu me mets avec ce monsieur sur le terrain, moi, il va le gagner. Alors qu'Almami n'est même pas âgé. Mais Almami m'a convaincu, il m'a dit, papa, tu me mets avec lui là, moi, il va le gagner. Lui, il ne peut pas courir si terrain. Il va entraîner comment? On ne doit pas prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. On ne doit pas prendre notre patrie à la légère. C'est une responsabilité d'être à la tête de la FIFA. On dit à la tête, on dit président. Tu acceptes les coups. Président. C'est une acceptation du peuple. C'est une acceptation des critiques. C'est une acceptation de changement. On n'a pas pris un président pour partir traîner dans les vieilles mamies, dans les vieilles casseroles. Et puis ce qui me choque, les Ivoiriens se taisent. Pourquoi vous vous taisez? Tatiana Kunchim Kunchi. Tatiana Kunchim Kwachi. Mais c'est vrai. Pourquoi vous vous taisez? Alors, moi, je pense que pour la dernière fois, on va consulter les esprits. Et puis on va dire ça. Bon. Il peut faire ça au Bénin? Est-ce qu'il peut faire ça au Bénin? Au Bénin, il peut choisir comme ça? Est-ce qu'on peut choisir un entraîneur comme ça au Bénin? On peut choisir un entraîneur comme ça en Guinée? On peut choisir un entraîneur comme ça au Burkina? Il n'y a que chez nous qu'on voit beaucoup de choses. Mais on va parler. Laissez-moi consulter les esprits. Bon, esprit, est-ce que cet entraîneur est bien? Oh! Les esprits disent qu'il n'est pas bien. Le monsieur lui-même en question est gentil. Mais il ne pourra pas entraîner la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes dans la renaissance. Nous sommes dans le changement. Le pays de notre papa Alassane, c'est changement. Tu veux pas, nous on te critique. Et tu vas changer obligé. Parce que tu travailles pour nous. Tu ne travailles pas pour toi. Faut attendre, quand tu vas arriver dans ta maison, dans ta cour, là tu donnes les autres. Nous, ça ne nous regarde pas. Ça, là, maintenant, on se mêle de ça. Oh, il a chassé sa femme, il a fait ça. Ça, là, sûrement, ça, tu peux dire que non, les gens vous mêlez de quoi. Mais tant que tu es président et que ça concerne la Côte d'Ivoire, ça concerne le drapeau de la Côte d'Ivoire, mon cher, on est ensemble. Les esprits disent, tu as beaucoup de joueurs en Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup de légendes en Côte d'Ivoire qui peuvent entraîner l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Beaucoup. Il y en a tellement qu'on n'a même pas le temps même de lever la tête. Ils sont trop. Les anciens joueurs, les vieux joueurs, les nouveaux, ceux qui sont partis à la retraite récemment, qui peuvent encore servir le pays, qui peuvent encore courir. Ces jeunes qui sont allés à la retraite, qui sont encore là. Chez nous, on attend, il faut avoir 80 ans, 100 ans, qui vont te confier, comment on appelle ça même, une charge. Même à 24 ans, on peut entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent entraîner l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup comme ça. Les Kadek Keïta, les Didier Zokora, comment on appelle ça même, Aboulaye Traoré, ils sont tellement connus, Baki, Aruna Deda, ils sont trop. Tous les Gervinho là, tous ceux qui veulent prendre les retraites là, eux, on pourrait faire en sorte que ceux-là deviennent sélectionneurs de la Côte d'Ivoire. Ça va être un honneur, après avoir joué, de servir les pays. C'est comme ça on dit. Cher ami, Igbakabo, hein? Igbabo, dites à Idriss Yassine Diallo. Donc il a chassé, enfin, ils sont partis devant Drogba là, c'est à cause de ça. Dites-lui, il faut qu'il change, ce monsieur. Nous, on ne le veut pas aujourd'hui, on ne le veut pas demain. On a rien contre ce monsieur, mais pardon. S'il ne veut pas, parce que les esprits disent que s'il ne va pas, ils vont le terrasser. Les esprits disent que si papa, ils vont le terrasser. Je vous ai dit. Les esprits disent que si ce monsieur, papa, ils vont le terrasser. Ils vont le terrasser. Ni on voit. Hein? Attendez, j'allais demander pardon. Hein? Les esprits disent que il faut qu'il parte, sinon on va le terrasser. Cher ami, on va terminer pour rendre hommage aux esprits, parce que il faut que M. Idriss Diallo écoute notre doléance. Voilà, on n'aime pas ce monsieur, ce n'est pas un débat. Voilà, il peut faire mieux que ça. Voilà, il nous a prouvé qu'il était intelligent, donc il peut faire mieux que ça. Et puis c'est un homme respectable. J'espère que le bon sens va le rattraper.
Et voilà. Donc, on va terminer avec ça. J'aime bien quoi, le souci à toi et j'aime bien quoi, Bromani. J'aime bien quoi, Bromani. J'aime bien quoi, le souci à toi et j'aime bien quoi, Bromani. J'aime bien quoi. La ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. Wouh! Quand tu vois qui pleure.
Merci.